Le matin de l'anniversaire de papa, il a appelé. Nous organisons une énorme fête ce soir. Au fait, nous avons vendu ce petit appartement que tu louais. Nous avions besoin d'argent. J'ai demandé calmement quel appartement. Il a ri. Celui sur Riverside. Le propriétaire était désespéré de vendre. J'ai répondu, papa, je suis le propriétaire. Je possède tout l'immeuble de 42 logements. Tu viens d'essayer de vendre ma propriété de 18 millions de dollars. La ligne est devenue silencieuse. Ce soir-là, je me suis présenté avec des avis d'expulsion pour mon frère qui y vivait réellement. L'appel est arrivé à 8h32 du matin le samedi, le jour du 62e anniversaire de mon père. J'étais dans mon bureau à domicile en train d'examiner les états financiers de mon portefeuille immobilier quand son nom est apparu sur l'écran de mon téléphone. Morgan. Sa voix a retenti avec cette gaieté particulière qu'il réservait pour les moments où il s'apprêtait à me dire quelque chose qui, pensait-il, m'impressionnerait. Joyeux anniversaire à moi, n'est-ce pas? Écoute, je t'appelle avec une excellente nouvelle. Nous organisons une immense fête ce soir au Country Club. 200 invités, un groupe de musique, tout le tralala. Ça va être légendaire. Ça a l'air sympa, papa. Joyeux anniversaire. Merci, ma chérie. Maintenant, il y a juste un petit détail. Nous avions besoin d'un peu d'argent supplémentaire pour rendre cette fête vraiment spéciale, tu sais. Alors, nous avons vendu ce petit appartement que tu loues sur Riverside Drive. Le propriétaire était désespéré de vendre. Il nous a pratiquement supplié de le lui acheter. Nous l'avons revendu ce matin pour un profit rapide de 40 000 dollars. Pas mal, non? J'ai posé ma tasse de café très délicatement. Quel appartement sur Riverside? Tu sais, ce petit studio minable que tu loues depuis des années. Le logement 304. Le propriétaire nous a contactés il y a quelques semaines en disant qu'il voulait vendre l'immeuble. Et quand ta mère a mentionné que tu y louais, nous nous sommes dit que nous allions te rendre service. Nous avons acheté ton logement spécifiquement pour pouvoir le revendre. Considère cela comme notre cadeau pour toi. Pour te sortir de ce taudis. Ma mâchoire s'est crispée. Papa, laisse-moi m'assurer que je comprends bien. Tu as acheté le logement 304 au Riverside Gardens. Oui. 42 logements dans cet immeuble, mais nous n'avons acheté que le tien. Comme je l'ai dit, le propriétaire était désespéré. Il nous l'a vendu pour 180 000 dollars. Nous l'avons revendu ce matin pour 220 000 dollars. De l'argent facile. Tu peux trouver un autre endroit, probablement plus agréable, n'est-ce pas? Papa, j'ai gardé ma voix étrangement calme. J'ai besoin de te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je suis le propriétaire. Silence. Quoi? Je possède les Riverside Gardens. L'immeuble entier, les 42 logements. Je l'ai acheté il y a 6 ans pour 13,2 millions de dollars. Il est actuellement évalué à 18,4 millions de dollars. Tu n'as pas acheté mon appartement à un propriétaire désespéré. Tu as commis une fraude en falsifiant des documents pour vendre une propriété qui m'appartient. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Ce n'est pas possible, a-t-il finalement dit, sa voix beaucoup plus basse. Tu es graphiste. Tu travailles à domicile. Tu conduis une voiture vieille de 10 ans. Tu ne peux pas posséder un immeuble de 18 millions de dollars. Je possède cet immeuble, en fait. La valeur totale de mon portefeuille est d'environ 89 millions de dollars. Les Riverside Gardens ne sont que l'un d'entre eux. J'ai affiché les documents de propriété sur mon ordinateur portable. Et papa, le propriétaire avec qui tu as traité, c'était mon gestionnaire immobilier, Joel Richardson, que je vais appeler tout de suite pour savoir comment diable tu as réussi à falsifier des documents de vente. Morgan, attends. Non, toi, attends. Tu viens de m'avouer que tu as vendu frauduleusement ma propriété pour financer ta fête d'anniversaire. C'est un crime. Plusieurs crimes, en fait. Nous ne savions pas que c'était à toi. Comment étions-nous censés le savoir? Tu aurais pu me le demander. À n'importe quel moment au cours des 6 années où j'ai possédé cet immeuble, tu aurais pu poser des questions sur ma vie, ma carrière, mes finances.
Mais tu ne l'as pas fait parce que tu avais déjà décidé que j'étais la fille en difficulté qui avait besoin de ton aide. Bon sang, Morgane. Sa voix tremblait. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu me dis exactement ce qui s'est passé. Chaque détail, maintenant. L'histoire est sortie par fragments. Il y a 3 semaines, quelqu'un prétendant être le propriétaire des Riverside Gardens avait contacté mes parents pour vendre des logements individuels. Mon père, toujours à la recherche d'une revente immobilière rapide, avait sauté sur l'occasion. Ils avaient payé 180 000 $ pour le logement 304, mon prétendu appartement, et l'avaient vendu ce matin à un jeune couple pour 220 000 $. Sauf que rien de tout cela n'était légal. Le vendeur était un escroc. Les documents étaient des faux, et mes parents venaient de vendre une propriété qu'ils n'avaient jamais possédée. À qui l'avez-vous vendu? Ai-je exigé. Un couple nommé les Johnson. Des jeunes gens sympathiques, des primo-accédants. Nous avons conclu la vente ce matin à 7 heures. Vous avez conclu une vente immobilière à 7 heures du matin un samedi? La société de titres a dit que c'était le seul moment où ils pouvaient le faire. Morgane, qu'est-ce que je fais? Nous avons déjà dépensé l'argent pour les acomptes de la fête. J'ai fermé les yeux, essayant de contenir ma colère. Papa, tu dois contacter les Johnson immédiatement et annuler cette vente. Les documents sont frauduleux. Ils ne possèdent rien en réalité. Ensuite, tu dois appeler la police et signaler que vous avez été victime d'une escroquerie. Mais la fête. Oublie la fête. Tu viens de participer à une fraude immobilière. Les Johnson pourraient vous poursuivre en justice pour tout ce que vous possédez. Ne peux-tu pas simplement laisser tomber? Leur transférer le logement d'une manière ou d'une autre? Absolument pas. Ils ont payé pour des documents frauduleux. Ils sont des victimes ici, et ils doivent le savoir avant d'essayer d'emménager et de découvrir que le logement est déjà occupé. Une pensée m'est venue. Attends, y a-t-il quelqu'un qui vit dans le 304 en ce moment? Eh bien, oui, un locataire. Mais nous avons dit aux Johnson qu'il pourrait l'avoir à la fin du mois. Papa, ce locataire a un bail légal avec moi. Tu ne peux pas l'expulser. Tu ne possèdes pas le logement. Je me suis levé, arpentant mon bureau. J'appelle Joël tout de suite, et ensuite j'appelle mon avocate. Ne fais rien d'autre avant d'avoir de mes nouvelles. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Joël Richardson a décroché à la 2e sonnerie. Morgane, j'allais justement t'appeler. Nous avons une situation. Je sais. Mon père vient de me le dire. Comment cela a-t-il pu arriver? Quelqu'un s'est fait passer pour toi par courriel il y a environ 3 semaines. Ils ont utilisé une fausse adresse électronique très convaincante, avec juste une lettre de différence par rapport à la tienne. Ils ont contacté plusieurs acheteurs potentiels en prétendant vendre des logements individuels. Tes parents ont été l'un des 3 acheteurs qui sont tombés dans le panneau. 3 acheteurs? Oui. Tes parents ont acheté le logement 304. Un certain monsieur Chin a acheté le logement 217 et une certaine madame Patterson a acheté le logement 338. Aucune des transactions n'était légitime. Nous l'avons découvert ce matin lorsque les vrais locataires ont commencé à être harcelés par les faux propriétaires leur disant de quitter les lieux. Bon sang. La police est déjà impliquée. Ils traitent cela comme une fraude organisée. Mais Morgane, nous avons un autre problème. Quoi? Le logement 304? Le locataire actuel est. Je sais qui c'est. Je l'ai interrompu, une prise de conscience me frappant. C'est mon frère, n'est-ce pas? Derek vit dans le 304. Oui. Et quand tes parents lui ont dit qu'ils avaient vendu son appartement, il les a appelés, ravis, car apparemment il voulait rompre son bail. Il pense que c'est sa sortie facile. Bien sûr qu'il l'a fait. Derek vivait dans mon immeuble depuis 4 ans, payant un loyer inférieur au marché, et n'avait aucune idée que j'étais sa propriétaire. Il pensait louer à une société de gestion immobilière sans visage. Tout comme le reste de ma famille, Derek n'avait aucune idée de ma véritable carrière. Joël, j'ai besoin que tu prépares des avis d'expulsion pour Derek. Des avis légaux, citant sa coopération avec des acheteurs frauduleux comme une violation du bail. Tu veux expulser ton frère? Je veux faire peur à mon frère. Il doit comprendre la gravité de ce que mes parents ont fait.
Nous verrons comment il réagit avant de passer à l'acte. Compris. Je les aurai prêts pour 17 heures. Après avoir raccroché avec Joël, j'ai appelé mon avocate, Sarah Kim. Elle s'occupait de mes acquisitions immobilières depuis 5 ans et connaissait la dynamique familiale. Sarah, j'ai besoin que tu envoies une mise en demeure formelle à mes parents. Ils ont été impliqués dans une affaire de fraude immobilière. Inconsciemment, mais quand même. J'ai besoin de documents attestant qu'ils n'ont aucune revendication sur aucun logement des Riverside Gardens. Morgan, que s'est-il passé? J'ai expliqué la situation. Sarah est restée silencieuse un instant, puis a dit, « Ta famille ne connaît toujours pas ton entreprise immobilière. Ils savent que je travaille à domicile comme graphiste. Ils ne savent pas que c'est juste un passe-temps et que je possède en réalité pour 89 millions de dollars de biens immobiliers commerciaux. Pourquoi les laisses-tu penser ça? Parce que je voulais voir qui ils étaient quand ils pensaient que je n'avais rien. Il s'avère que ce sont le genre de personnes qui vendent mon appartement sans me le demander et utilisent l'argent pour organiser une fête. C'est incroyablement présomptueux. C'est ma famille. J'ai regardé ma montre. La fête est ce soir à 18 h au Willowbrook Country Club. Je vais y assister et apporter les avis d'expulsion avec moi. Morgan, es-tu sûr que c'est sage? Cela pourrait faire exploser toute ta dynamique familiale. Ma dynamique familiale est déjà un désastre. Ils ne le savent juste pas encore. J'ai passé le reste de la journée à me préparer. J'ai appelé personnellement les Johnson pour leur expliquer la situation et m'excuser. Ils étaient naturellement anéantis. Ils avaient utilisé toutes leurs économies pour cet acompte. Je leur ai assuré que nous travaillerions avec la police pour récupérer leur argent et leur ai offert une location légitime au Riverside Gardens à un tarif inférieur au marché jusqu'à ce qu'ils puissent se rétablir financièrement. Ils étaient reconnaissants mais secoués. J'ai appelé M. Chin et Mme Patterson pour leur offrir des arrangements similaires. Tous deux ont accepté. À 17 h, Joël a livré les documents d'expulsion à mon appartement terrasse, celui que ma famille ne connaissait pas. J'avais gardé mon petit studio au Riverside Gardens pour les visites familiales occasionnelles, maintenant la fiction que je joignais à peine les deux bouts. À 17 h 45, je me suis habillé avec soin pour la fête. Pas les vêtements bon marché que je portais habituellement aux événements familiaux, mais une robe de créateur qui coûtait 3000 $. De vrais bijoux, une coiffure et un maquillage professionnel. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une promotrice immobilière prospère valant des millions. J'ai conduit ma vieille voiture habituelle jusqu'au Willowbrook Country Club, me garant sur le parking des invités. La fête battait déjà son plein. Des lustres en cristal, des fontaines de champagne, un groupe de jazz jouant des standards. Mon père n'avait reculé devant aucune dépense, apparemment financée par sa revente immobilière frauduleuse. Ma mère m'a repéré la première. Ses yeux se sont écarquillés en voyant mon apparence. « Morgane, tu as l'air différente. » Je suis habillé de manière appropriée pour le lieu. « Maman, où est papa ?» Il accueille les invités près du bar. « Chérie, à propos de ce matin. Nous en discuterons plus tard. Est-ce que Derek est là? » Oui, il est sur la terrasse avec sa petite amie. Morgane, ton père est très contrarié. Il dit qu'il y a eu un malentendu à propos d'eux. Ce n'est pas un malentendu. J'ai repéré mon père de l'autre côté de la pièce, riant avec un groupe de ses copains de golf. Il avait l'air détendu, comme s'il n'avait pas participé à une fraude immobilière ce matin-là. J'ai marché droit vers lui, l'enveloppe contenant l'avis d'expulsion de Derek à la main. Morgane. Le sourire de papa était nerveux. Tu es venu, écoute, à propos de ce matin. Pas ici. Où pouvons-nous parler en privé? Son visage est devenu blême. Le bureau du directeur. Par ici. Il m'a conduite à travers le country club jusqu'à un petit bureau. Ma mère et Derek ont suivi. Quelqu'un a dû envoyer un texto à Derek pour lui dire que j'étais là. J'ai fermé la porte derrière nous et j'ai posé l'enveloppe sur le bureau. Qu'est-ce que c'est? A demandé Derek, regardant tour à tour moi et nos parents. Ceci, ai-je dit, est un avis d'expulsion pour le logement 304 au Riverside Gardens. L'appartement dans lequel tu vis actuellement. L'appartement que papa a essayé de vendre ce matin pour financer sa fête d'anniversaire. L'expression arrogante de Derek a vacillé. Un avis d'expulsion.
Tu ne peux pas m'expulser. Je suis à jour dans mon loyer. Tu es expulsé parce que tu as coopéré avec des acheteurs frauduleux qui prétendaient posséder un logement sur lequel ils n'avaient aucun droit légal. Tu as été complice d'une fraude immobilière. Je ne savais pas que c'était une fraude. Papa a dit qu'il avait acheté l'appartement. Papa n'a rien acheté, ai-je dit froidement. Parce que papa ne peut pas vendre ce qu'il ne possède pas. Je possède cet appartement. Je possède tout l'immeuble. Je le possède depuis 6 ans. Derek a ri. Un vrai rire, comme si j'avais raconté une blague. Toi, tu possèdes les Riverside Gardens? C'est ridicule. Tu es une graphiste indépendante qui peut à peine payer son loyer. Je fais du graphisme comme passe-temps. Ma véritable carrière est la promotion immobilière commerciale. Je possède cette propriété d'une valeur de 89 millions de dollars. Les Riverside Gardens sont évalués à 18,4 millions de dollars. Je les ai achetés en 2018 pour 13,2 millions de dollars et j'ai augmenté leur valeur grâce à des rénovations stratégiques et des améliorations pour les locataires. Le rire s'est éteint sur le visage de Derek. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application de gestion immobilière, tournant l'écran pour qu'ils puissent tous voir. Voici le tableau de bord pour les Riverside Gardens. 42 logements, taux d'occupation actuel de 97%. Revenu mensuel de 124 000 dollars. Bénéfice net annuel d'environ 960 000 dollars. Je peux vous montrer l'acte de propriété, les documents hypothécaires, les papiers de la société à responsabilité limitée. Tout ce dont vous avez besoin pour me croire. Ma mère s'est assise lourdement dans l'un des fauteuils de bureau. Ça ne peut pas être réel. C'est très réel. Maman, tu veux voir mes autres propriétés? Je possède l'immeuble Thompson au centre-ville, 12 unités commerciales. Les Riverside Appartements sur la 5e, 38 unités. Le complexe Madison Square, 21 unités. Tu veux que je continue? Mon père était devenu complètement blanc. Comment? Comment as-tu fait ça? J'ai travaillé comme une folle, ai-je dit sans détour. Après l'université, j'ai contracté un petit prêt et j'ai acheté un duplex. Je l'ai rénové, je l'ai loué, j'ai utilisé les flux de trésorerie pour acheter une autre propriété. Puis une autre. J'ai vécu au sous-sol de mon premier duplex pendant 3 ans, mangeant des nouilles instantanées, conduisant cette vieille voiture que je conduis toujours aux événements familiaux, économisant chaque centime. Je travaillais 80 heures par semaine pendant que vous supposiez tous que je gribouillais simplement des logos à la maison. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? A chuchoté ma mère. Parce que je voulais voir comment vous me traiteriez quand vous pensiez que j'étais en difficulté. Et vous savez quoi? Vous m'avez traité comme un cas de charité. Comme la fille décevante qui n'arrivait pas à mettre de l'ordre dans sa vie. Papa a littéralement vendu mon appartement ce matin pour payer sa fête sans même me le demander parce qu'il supposait que j'étais trop pauvre pour me permettre quelque chose de mieux. Nous essayons d'aider, a protesté papa. Vous essayez de faire un profit. Vous avez acheté le logement pour 180 000 dollars et l'avez vendu 220 000 dollars. Ce n'est pas aider. C'est de la spéculation. Vous avez utilisé ce que vous pensiez être ma pauvreté pour gagner 40 000 dollars rapidement pour votre fête. Derek a retrouvé sa voix. Alors, je suis vraiment expulsé? Ça dépend. Vas-tu reconnaître que nos parents ont commis une fraude? Vas-tu aider à faire en sorte que les Johnson récupèrent leur argent? Ou vas-tu prétendre que tout va bien parce que cela t'a profité? Il a regardé notre père qui n'a pas voulu croiser son regard. Papa, qu'as-tu fait? J'ai fait une erreur, a dit papa faiblement. Je pensais acheter l'appartement de Morgan à un vendeur légitime. Je ne savais pas que c'était une arnaque. Mais tu savais que tu le vendais pour un profit, ai-je souligné. Tu savais que tu gagnais 40 000 dollars sur ce que tu pensais être mon appartement. Tu ne m'as pas demandé si je voulais déménager. Tu ne m'as pas proposé de m'aider à trouver un nouvel endroit. Tu l'as juste vendu et utilisé l'argent pour ta fête. La honte sur son visage était presque satisfaisante. Presque. L'avis d'expulsion est une formalité, ai-je continué. Derek, tu n'es pas réellement expulsé pour l'instant, mais tu dois comprendre que ton propriétaire, moi, n'est pas quelqu'un dont tu peux profiter. À l'avenir, si tu veux rester dans cet appartement, tu paieras le plein loyer du marché comme tout le monde.
Plus de réduction familiale. C'est combien le loyer du marché? A-t-il demandé nerveusement. 2800 dollars par mois. Tu payais 1600 dollars. Son visage est devenu blême. Je ne peux pas me le permettre. Alors tu as 30 jours pour trouver un nouvel endroit. Choisis judicieusement. Ma mère pleurait en silence. Morgan, nous ne savions pas. Nous ne savions vraiment pas. Vous auriez pu savoir. Vous auriez pu poser des questions sur ma vie au lieu de supposer que vous la compreniez. Je les ai regardés tous les trois. J'ai 32 ans. Je suis financièrement indépendante depuis l'âge de 25 ans. J'ai bâti un portefeuille immobilier de plusieurs millions de dollars grâce à un travail acharné et des investissements intelligents. Et vous avez tous manqué ça parce que vous avez décidé que j'étais un échec et avez cessé de prêter attention. Et les Johnson? A demandé mon père doucement. Le couple à qui nous avons vendu. Je leur ai offert un logement en location à un tarif inférieur au marché pendant qu'ils récupèrent leur argent. La police enquête sur le réseau de fraude. Vous devrez faire une déclaration. Serons-nous inculpés? Le détective a dit probablement pas puisque vous avez aussi été des victimes. Mais vous devrez rendre les 220 000 dollars aux Johnson immédiatement. Le visage de papa est devenu encore plus blême. Nous l'avons dépensé. Les acomptes pour la fête, le groupe, le traiteur, tout est parti. Alors je suppose que vous allez devoir trouver un moyen de le récupérer. Vendez quelque chose. Prenez un prêt. Mais ces gens ont besoin de leur argent et vous êtes responsable de le leur rendre. Morgan, s'il te plaît. Pourrais-tu? Non. Ma voix était ferme. Je ne vais pas vous sortir de ce pétrin. Vous avez créé ce gâchis. Vous le nettoyez. J'ai ramassé l'enveloppe et me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? A demandé maman. Je pars. Je suis venu ici pour m'assurer que vous compreniez la gravité de ce que vous avez fait. Mission accomplie. Je me suis arrêté à la porte. Oh, et joyeux anniversaire, papa. J'espère que ta fête est tout ce pourquoi tu as dépensé l'argent de ma propriété. Je suis sorti du bureau et j'ai traversé le country club, ignorant les regards curieux des invités. Je pouvais entendre ma mère pleurer derrière moi, la voix élevée de mon père, les protestations de Derek. Je suis rentré chez moi, dans mon appartement terrasse. Celui qu'il ne connaissait pas, dans le gratte-ciel de luxe du centre-ville. Je me suis versé un verre de vin et je me suis tenu devant mes baies vitrées, regardant les lumières de la ville. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. Mon père, puis ma mère, puis Derek. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie vocale. Vers 22 heures, mon père a laissé un message. Morgan, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée de tout ça. De tes affaires, de l'immeuble, de rien. Nous avons été des parents terribles. La fête est gâchée. Tout le monde pose des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. S'il te plaît, rappelle-moi, s'il te plaît. Vers 23 heures, ma mère a laissé un message. Ma chérie, je suis si fier de toi. J'ai si honte de la façon dont nous t'avons traité. Tu as construit quelque chose d'extraordinaire, et nous ne l'avons même jamais remarqué. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? À minuit, Derek a envoyé un texto. Je suis désolé. Je ne savais pas que papa arnaquait quelqu'un. Je paierai le loyer complet. S'il te plaît, ne m'expulse pas. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'avais besoin d'espace pour digérer ce qui s'était passé, ce que j'avais révélé, ce que cela signifiait pour ma famille à l'avenir. Le lendemain matin, Sarah qui m'a appelé. J'ai examiné les rapports de police. Le réseau de fraude est plus important que nous le pensions. Ils ont escroqué 15 propriétaires différents à travers la ville en utilisant le même stratagème. Tes parents sont en fait ceux qui ont aidé à faire éclater l'affaire parce que tu l'as signalé si rapidement. C'est déjà ça. Je suppose. Les Johnson récupéreront leur argent grâce au fonds de recouvrement des fraudes de l'État. Cela prendra quelques mois, mais ils seront dédommagés. Pareil pour Monsieur Chin et Madame Patterson. Bien. C'est bien. Morgan, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi as-tu gardé ton succès secret pour ta famille si longtemps?
J'ai réfléchi à ça. Parce que j'avais besoin de savoir qui ils étaient quand ils pensaient que je n'avais rien. S'ils m'avaient respecté, incluse, valorisé en tant que personne plutôt que pour ce que j'avais, alors peut-être que je leur aurais dit. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont plainte, m'ont méprisé. Et ce matin, mon père a littéralement vendu ce qu'il pensait être mon appartement pour financer sa fête d'anniversaire. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Et maintenant ils connaissent la vérité, et nous verrons ce qu'ils en feront. Au cours de la semaine suivante, ma famille a essayé à plusieurs reprises de renouer le contact. Ma mère m'a invité à déjeuner. Mon père a envoyé des fleurs avec un mot d'excuse. Derek s'est présenté au Riverside Gardens pour me parler. J'ai ignoré la plupart de ses tentatives, mais j'ai finalement accepté de rencontrer ma mère pour un café. Elle avait l'air épuisée à son arrivée, des cernes sombres sous les yeux. Merci de me voir. Je n'ai pas encore décidé si je vous pardonne. J'écoute simplement. C'est juste. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse de café. Morgane, j'ai passé la dernière semaine à revoir chaque interaction familiale que nous avons eue au cours des 6 dernières années. Chaque fois que nous avons supposé que tu avais des difficultés, chaque fois que nous avons offert une aide dont tu n'avais pas besoin. Chaque fois que nous t'avons traité comme si tu avais moins de succès que ton frère. Et je suis horrifié. Nous étions si occupés à nous apitoyer sur ton sort que nous ne t'avons jamais vraiment vu. La vraie toi. Cette femme brillante et déterminée qui a bâti un portefeuille immobilier de 89 millions de dollars toute seule. Pendant que vous pensiez tous que j'échouais. Oui. Sa voix s'est brisée. Et le pire, c'est que tu as essayé de nous le dire. Il y a 6 ans, quand tu as acheté ton premier immeuble, tu as mentionné lors d'un dîner que tu avais fait un gros investissement. Ton père a dit quelque chose comme « C'est bien, ma chérie, mais fais attention avec ton argent. » Comme si tu étais une enfant jouant avec sa tirelire. Je me souvenais de ce dîner, du mépris, du ton condescendant. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de partager quoi que ce soit de réel avec eux. Maman, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de respect. Vous avez tous décidé que j'étais l'échec de la famille et n'avez jamais reconsidéré cette hypothèse. Même lorsque des preuves suggéraient le contraire. J'ai toujours eu de l'argent pour les choses, je n'ai jamais demandé d'aide. J'avais l'air d'aller bien. Vous avez simplement continué à me traiter comme si je survivais à peine. Tu as raison, et je suis tellement désolé. Des larmes coulaient sur son visage. Ton père est anéanti. Il a dû contracter un prêt pour rembourser les Johnson. La fête a été un désastre. La moitié des invités sont partis tôt une fois qu'ils ont appris la fraude. Il a eu 62 ans avec sa réputation en lambeaux. Ce n'est pas mon problème. Je sais. Je te le dis juste pour que tu comprennes. Il fait face à de réelles conséquences pour ses actions. Nous deux, en fait. Et Derek? Il a déménagé des Riverside Gardens hier. Il a dit qu'il ne pouvait pas se permettre le loyer du marché et se sentait trop gêné pour rester. Il loue un endroit beaucoup plus petit de l'autre côté de la ville. Bien. Il doit apprendre qu'il ne peut pas se la couler douce grâce aux relations familiales. Ma mère a hoché la tête. Puis-je demander ce qui se passe maintenant entre nous? Je veux dire, est-ce que c'est fini? J'ai examiné la question attentivement. Je ne sais pas, maman. Il y a une semaine, mon père a essayé de vendre ma propriété sans ma permission pour financer sa fête. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement oublier. Je comprends, mais je reconnais aussi que vous ne saviez vraiment pas pour mes affaires. Vous avez agi sur de fausses hypothèses, mais la fraude elle-même était une arnaque. Alors, je suis prête à essayer de reconstruire les liens avec une honnêteté réelle cette fois. L'espoir a brillé dans ses yeux. Vraiment? Vraiment. Mais les choses doivent être différentes. Vous devez me voir comme une adulte qui a réussi, pas comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Et papa doit comprendre que ses suppositions à mon sujet ont failli tout détruire. Il le sait. Il le sait vraiment. Nous avons parlé pendant une autre heure. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un début. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de Joël. Derek a officiellement déménagé du 304.
veux-tu que je le mette en location? J'ai répondu, oui, au prix du marché. Pas de réduction familiale. Le logement a été loué en une semaine à un jeune professionnel qui a payé le plein prix et n'a jamais essayé de commettre une fraude. 2 semaines après la fête d'anniversaire, mon père m'a finalement contacté avec plus qu'une simple excuse. Il a envoyé un courriel détaillé reconnaissant chaque supposition qu'il avait faite à mon sujet, chaque commentaire méprisant, chaque fois qu'il m'avait sous-estimé. C'était exhaustif, douloureux et honnête. À la fin, il a écrit « Je ne mérite pas ton pardon, mais je demande une chance de connaître la vraie toi, la fille qui a bâti un empire pendant que je ne prêtais pas attention. Je veux en apprendre davantage sur ton entreprise, comprendre ta stratégie, entendre parler de tes succès. Non pas parce que tu me dois quoi que ce soit, mais parce que je te dois le respect de te voir réellement. » C'était la première fois que mon père posait des questions sur ma vie sans supposer qu'il la comprenait déjà. J'ai répondu « Café mardi prochain. Viens préparer à écouter plus qu'à parler. » Il est arrivé 15 minutes en avance, nerveux d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Nous avons passé 2 heures dans un café pendant que j'expliquais mon modèle d'affaires, ma stratégie d'acquisition, mes plans de croissance futurs. Il a écouté sans interrompre, a posé des questions intelligentes et a semblé vraiment respecter ce que j'avais bâti. C'est remarquable, a-t-il dit finalement. Tu as construit quelque chose de plus impressionnant que tout ce que j'ai jamais accompli. Et j'ai tout manqué parce que j'étais trop arrogant pour regarder au-delà de mes propres suppositions. Oui, tu l'as fait. Puis-je demander pourquoi l'immobilier? Parce que les bâtiments sont tangibles. On ne peut pas faire semblant de posséder un bâtiment. On ne peut pas prétendre qu'une propriété vaut plus que ce qu'elle est. Le marché décide. J'aime l'honnêteté de la chose. La réalité concrète de la propriété. Il a hoché la tête lentement. Et tu fais ça depuis 10 ans. Depuis que tu as 22 ans. Depuis que j'ai 23 ans. J'ai commencé avec ce duplex que j'ai acheté avec un petit prêt. Celui dont tu as vécu au sous-sol. Tu te souviens que j'en ai parlé? Je m'en souviens maintenant. À l'époque, je pensais que tu étais juste têtu, refusant de vivre dans un endroit plus agréable. Je n'avais pas réalisé que tu étais stratégique. C'est probablement à ce moment-là que j'ai commencé à lui pardonner, quand il a reconnu qu'il m'avait entendu mais n'avait pas écouté. Au cours des mois suivants, ma relation avec ma famille s'est lentement reconstruite. Pas à ce qu'elle était avant. Cette dynamique était trop brisée, trop pleine de condescendance et de pitié, mais à quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur le respect mutuel. Ma mère a commencé à poser des questions sur mes propriétés, mes locataires, mes stratégies de rénovation. Elle semblait vraiment fascinée par le côté commercial de l'immobilier. Derek s'est excusé correctement, reconnaissant qu'il s'était reposé sur ce qu'il pensait être un appartement à prix réduit. Il a trouvé un emploi mieux rémunéré et son propre logement qu'il pouvait réellement se permettre. Mon père est devenu mon allié le plus inattendu. Il a commencé à me référer des affaires, des amis qui avaient besoin de gestion immobilière, des collègues qui cherchaient à investir. Il avait passé des décennies dans l'assurance commerciale, et ses relations étaient précieuses. 6 mois après la débâcle de la fête d'anniversaire, j'ai acheté ma 8e propriété, un immeuble à usage mixte au centre-ville que j'ai obtenu avec une réduction significative car il nécessitait d'importantes rénovations. Lors de la signature, mon père a demandé s'il pouvait y assister. Pourquoi? Ai-je demandé, surprise. Parce que j'ai manqué toutes les autres étapes importantes de ta carrière. J'aimerais être là pour celle-ci si tu me le permets. Alors, il s'est assis dans le bureau de la société de titres pendant que je signais les papiers qui faisaient de moi la propriétaire d'un immeuble de 23 millions de dollars. Quand ce fut terminé, il m'a serré la main formellement. Félicitations, Morgan. C'est incroyable. Merci, papa. Puis-je t'emmener dîner pour fêter ça? Nous sommes allés dans un bon restaurant, pas trop chic, juste confortable. Pendant le dîner, il a posé des questions détaillées sur mes plans de rénovation, ma structure de financement, mon échéancier de rentabilité. Il a écouté comme il n'avait jamais écouté auparavant. Je suis fier de toi, a-t-il dit alors que nous partions. J'aurais dû dire ça il y a des années, mais je le dis maintenant. Je suis incroyablement fier de ce que tu as construit. Merci. Ça signifie quelque chose. Je sais que je ne peux pas défaire le passé.
Je ne peux pas reprendre toutes les fois où je t'ai méprisé ou supposé que tu échouais, mais j'essaie de faire mieux à l'avenir. Je sais que tu le fais, et ça compte aussi. Ce n'était pas une réconciliation parfaite. Il y avait encore des moments gênants, encore des moments où de vieux schémas réapparaissaient et devaient être consciemment corrigés. Mais c'était un réel progrès. Un an après la fête d'anniversaire, Derek a appelé avec une nouvelle inattendue. Je vais me marier, et je veux que tu sois là. Pas par obligation, mais comme ma sœur. La sœur que j'aurais dû apprécier depuis le début. Je suis allé à son mariage, je l'ai vu épouser une femme qui semblait vraiment le rendre meilleur. J'ai porté un toast qui était honnête mais gentil. À la réception, mon père m'a pris à part. Est-ce que je t'ai déjà raconté cette histoire sur grand-père Harrison? Environ 100 fois, ai-je dit en souriant. Comment il a démarré sa compagnie d'assurance? Il avait l'habitude de dire que le succès ne se mesurait pas à l'argent que l'on gagnait. C'était de savoir si l'on avait construit quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. Papa m'a regardé sérieusement. Tu as construit quelque chose de réel, Morgan. 7. Non, 8 immeubles maintenant. Tu fournis un logement à des centaines de familles. Tu as créé quelque chose de substantiel et de durable. C'est ça, le succès. Tu penses que grand-père serait fier? Je pense que grand-père serait stupéfait. Et je pense qu'il me dirait que j'ai été un imbécile de ne pas le voir plus tôt. Il a souri tristement. Mais je le vois maintenant. Je te vois maintenant. Et je suis reconnaissant que tu me donnes la chance d'être un vrai père au lieu d'un père méprisant. Nous nous en sortons, ai-je dit. C'est suffisant. Ce soir-là, en rentrant chez moi dans mon Penthouse, dans ma vieille voiture que je gardais encore pour des raisons sentimentales, j'ai pensé au voyage, au fait de partir de rien et de bâtir un portefeuille de 89 millions de dollars. D'être sous-estimé pendant des années et d'utiliser cette sous-estimation comme couverture pendant que je bâtissais mon empire. À mon père essayant de vendre mon appartement pour payer sa fête. Et au choc sur son visage quand il a réalisé ce qu'il avait réellement essayé de faire.